Je suis pris dans le truc. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, bienvenue pour le deuxième épisode de la saison 2 de Sévrance, après un premier épisode un petit peu moins percutant que toute l'entièreté de la saison 1, mais en même temps c'est difficile de renouveler le côté surprise une fois qu'on a compris le concept, même si je pense qu'on va avoir des révélations lors de cette saison, sinon c'est quoi l'intérêt de faire une saison 2? On est parti tout de suite. On est prisonniers. Elle est en vie. Oh! C'est ça. Ouais. Génial! Le jour de la reconnexion du soir. Le jour de la reconnexion du soir, n'importe quoi. C'est vraiment toi, là? Ouais. Tu te sens bien? Ouais. Oh, génial! Génial! On va voir la suite de la soirée. Comment je m'appelle? Perséphone. Tu peux les plaire? Bonne vanne. Mais alors du coup, ce Marc-là n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé. Oh, le Périgane, il est revenu. Il va l'engueuler, il va la gifler. Infecte petite bourrique. Elle lui a pourri sa soirée et son concept. Mais elle en a pas souvenir. Il faut découvrir avec qui ils ont interagi. Le plus vite possible. Oh la vache! Elle joue contre elle. Tin, 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 tin. Oh, le petit blues m'avait manqué. Il gagne le créateur. Ou Kir. Je sais pas qui est quoi. Et Dylan qui repart avec un mal de crâne sans savoir pourquoi il l'a. C'est Milchik qui l'a maîtrisé pour remettre fin à cette folie des inters. Découvrez ce qu'ils ont dit mot pour mot et à qui. Dois-je les licencier? Laissez Kir guider votre main. Putain, elle lui donne des ordres à Milchik directement. Oh, c'est gueudin. C'est dingue, elle est son propre ennemi, en fait. De l'intérieur. Elle est en place grave. Elle est pour ce truc-là de merde. Oh, tous les bureaux. Oh, Madame Cobel, elle est revenue. Asseyez-vous. Oh, c'est sa supérieure. Est-ce que Monsieur Egan va nous rejoindre? C'est moi qui gère cela. C'est moi la patronne, d'accord? C'est pourquoi nous voulons vous réembaucher. Alors? Tu dis oui, tu dis non? De plates excuses seraient méritées. Et des ballons. Je suis désolée. Elle va pas accepter puisque c'est Milchik qui a sa place 5 mois plus tard. Pour comprendre comment il a pu avoir accès. Nous avons d'autres projets en tête pour vous. Ils vont leur caser. Nous voudrions vous offrir une promotion. Promotion canapé, va te coucher. Au comité consultatif sur la dissociation. Oh, c'est de la merde. Oh non, c'est de la merde, ça l'éloigne de l'humaine et compagnie. C'est une toute nouvelle initiative et c'est vous qui la mettrez en place. Allez hop, recasage. Monsieur Milchik a été promu au poste de responsable d'étage. Tiens. T'as niqué ta ce plat. Nous n'avons peur de personne. Oh là là, un petit son à la Légion, Milchik en moto. Il est classe ce mec, je trouve. Il a une tête de gentil dans ses yeux et la forme de ses sourcils. Je sais pas, il respire la bonté ce mec-là. Très bien, je vais réfléchir à votre offre. On a vraiment une musique à la Légion. Une espèce de musique électro comme ça, très répétitive, un peu mentale. Elle est pas contente, Harmonie, hein. J'ai commis l'erreur de boire de l'alcool alors que je prenais un médicament anti-eczéma qui n'est pas produit par Lumen. Oh, c'est comme ça qu'elle va noyer le poisson. Et vous, comment s'est passée votre soirée, monsieur Bailiff? Oh putain, il fait son interrogatoire là, il fait son enquête. J'ai mangé un truc avarié au travail. Nous voulons juste savoir si vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel. Oh, il fait la tournée. Votre inter est l'un de mes amis. Et je peux dire avec confiance que il me considère comme un ami lui aussi. Mais quel menteur. Vous êtes venu pour me virer. Il l'a viré? Mais non, il l'a pas viré. Vous avez été impliqué dans une altercation physique avec un autre employé plus tôt dans la soirée. Oh, il est en train de noyer le poisson à tout le monde. J'ai peur que nous n'ayons pas d'autre choix que de mettre immédiatement un terme à votre collaboration avec nous. Oh, il est en train de les virer un par un. Mais qu'est-ce que je vais dire à ma femme?
C'était une blague et un mensonge. Oh là 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 là, ils sont tous dans la main. Ah, mais je sais qu'ils vont revenir, on les voit 5 mois plus tard, mais sur le moment là... Je suis prête à défendre l'entreprise de tout mon être. Ouais, ça j'en ai bien l'impression, hein. C'est normal, c'est une Egan. Oh, pauvre Dylan et pauvre Irving. C'est bon, le mytho est enregistré, c'est en boîte. Générique, générique. Tin, 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 tin. Il a changé. Oh là là, il est encore plus chelou. Oh, le cauchemar, le cauchemar. Oh, il a encore plus travaillé celui-ci, hein. Waouh, 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 waouh. Oh, ça m'a manqué des ouf cette zik. Il est mortel le deuxième générique. Oh la vache. Oh, il y a vachement plus d'éléments. Oh, c'est zinzin. Il y avait Harmonie et on avait vu en image subliminale Madame Kazé. Dingue, dingue, dingue le deuxième générique. T'es arrivé en disant elle est en vie. Si je puis me permettre, Oh là là là, oui, oui, parlez de ça, parlez de ça. il me paraît évident que je voulais parler du bébé. Bien sûr. Mais non, tu parlais de ta femme. Non, oui, je crois que Ricken a raison. Oh non, ça m'énerve. Ouais, je crois que c'est la seule explication sensée. Non, 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 pourquoi vous déchauffez l'histoire? Vous l'avez chauffée à mort. Ton double du travail s'est donné beaucoup de mal pour reprendre conscience et nous avertir de maltraitance. Il a cité mon livre comme source d'inspiration. Il est content, putain, c'est l'inspiration suprême, le dieu. Oh, c'est Milchick qui sonne à la porte de Marquez. Pourquoi tu te comportes comme un connard avec moi? Je voulais seulement t'aider. J'aimerais juste être sûr que... Putain, il est là, c'est lui. Est-ce que Mark Scout est là par hasard? Oh, il s'appelle Mark Scout. C'est là qui va se faire virer. Il est pas viré, lui. On peut s'asseoir pour discuter? venez par ici. Eh, c'est compliqué quand même. T'as un interne qui leur révèle qu'ils sont maltraités, et juste après, t'as un mec de la société qui sonne à la porte. Ce qui lui a permis de vous réveiller tous pour une période de 39 minutes. Oh putain, très précis. L'intermarque se trouvait ici, dans cette maison. Je sais, on a discuté. De quoi? Si je vous le dis, vous allez le punir pour ça? Il n'y a pas de punition chez Lumen. Non, non, bien sûr que non. Ça n'existe pas la punition. Il sera juste privé de gaufres. Ça arrive régulièrement que l'une de vos responsables se fasse passer pour une consultante en lactation auprès de la famille d'un de ses subordonnés? C'est une pratique habituelle? Madame Cobel. Ouais. Oh là 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 là, elle lui a mis dans le nez, hein. Et elle ne pourra plus jamais vous harceler à l'extérieur. C'est terminé. C'est fini, on l'a viré, on l'a mis à un autre poste. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que vous puissiez me dire d'autre? Lui, il sait rien, le pauvre. Il subit. Ce que votre inter a fait ce soir, c'était bien sûr totalement interdit. Et il sera puni, finalement. Lui, il l'a pas viré, hein. Il lui a dit à lundi. Mais comment lundi, alors 5 mois se sont écoulés? Bon, on va sûrement avoir l'explication. Eh, pour l'instant, un deuxième épisode bien plus prenant que le premier, hein. J'ai pas fait gaffe à qui était le compositeur musical de cette série. Il y a des notes très ressemblantes à une série que je cite souvent et dont je vais arrêter de parler parce que vous allez croire que je suis payé par eux. Les plans, les cadrages, la luminosité froide, tout est parfait dans cette série. Il va aller fouiner du côté de chez Madame Selvig. Oh putain, elle voit sa vidéo de l'interne. Elle va voir son baiser avec Marc. Au cas où on revienne pas. Oh, c'est ouf, c'est dingue, c'est dinguissime. Au cas où on revienne. Efface-moi ça. Supprime toute trace. Pourquoi elle se refait la scène? Elle a pas de mec dans la vie. Elle est jalouse d'elle-même. Putain, vas-y, mon inter, elle l'assure plus que moi. Le retour de Milchick. Oh, mais les plans. La lumière, elle est super bien gérée, mais tout est géré de dingue dans cette série. Il a une tellement bonne bouille, ce Dylan. On dirait un manga.
Il cherche un nouveau job. À quel âge avez-vous découvert votre passion des portes? Oh, le job de merde, il va devoir taffer lui-même, du coup, ça va lui faire bizarre si ça fait longtemps qu'il est dissocié. Vous me faites penser à moi, Dylan. Bah ouais, vous avez la même gueule, les gars. Des lunettes et une bobarde. On joue tous les vendredis, il y a un prix pour l'équipe qui gagne. Et l'autre prend la porte, c'est ça? Très bonne vanne. Désolé. Très très bon jeu de mots. Vous êtes un dissocié. Oui, enfin, je l'étais. Je me suis fait virer. C'est pour ça que je suis là. Très savez- bien, monsieur George, merci d'être passé. Oh, il y a une discrimination, genre, sur les dissociés. Si vous me rejetez à cause de mon statut, c'est de la discrimination. Nous recherchons un certain type de vendeur, monsieur George, et non pas de type en un. Oh là là, ouais, c'est mal considéré dans certains endroits. Je trouve ça répugnant. Ok. Bon, ça fait pas non plus l'unanimité, ce délire-là. Mon pauvre Dylan, il galère. Et comment ils vont être réintégrés, du coup? Réfléchis un peu, si j'avais une bonne nouvelle, j'aurais répondu au téléphone. Ah, je suis désolée. Bon, c'est sa femme. Et l'autre, là, Cobel Vig, t'as eu des nouvelles? Non, je passais chez elle, mais j'ai trouvé porte close. Cobelvig. À quoi tu joues exactement, Devon? Elle se pose des questions, c'est normal. Que la question nous hante, tu comprends? Qu'elle nous hante? Oui. Ouais, pour lui, il est sûr qu'elle est morte, quoi. Ça, c'est obscène. Je veux juste être absolument sûre. Je suis absolument sûr. Il perd son sang-froid, Marco. S'embrouille avec la sœur. Elle, ça l'a intrigué, hein, le réveil de l'interne. Il y a quelques ça a intrigué, parce que lui, j'ai l'impression qu'ils sont ouf. Hein. Oh, il piste, lui. Il stalk à mort. Oh, il a des poissons dissociés. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Irving, il téléphone dans une cabine? Qui l'appelle? Et qui est en train de le suivre? Oh, c'est Burt! Je suis pris dans le truc. Qui c'est qui casse les couilles? Oh, c'est encore Milchick, mais qu'est-ce qu'il veut? Avec les compliments de la maison. Oh, mais quel tracker! Oh, il lâche pas, hein. Nous tenons tellement à vous que nous vous offrons 20% d'augmentation. Oh putain, la vache! Combien tu gagnes? Ma troisième question concerne votre regrettée épouse, Gemma. Quoi? Pourquoi t'en parles? Pourquoi vous me parlez d'elle? Lors de votre entretien de bienvenue, vous avez dit que sa mort était l'une de vos principales motivations pour la dissociation. Oui, alors? Vous vous rappelez de vos paroles exactes? Non, j'ai pas vu ça, moi. Depuis sa mort, chaque jour vous paraissait durer toute une année, et que vous aviez l'impression que son fantôme vous étouffait. Oh, c'est dur. C'est toujours ce que vous ressentez, monsieur Scout. Alors? C'est trop personnel, là. Hein. Le Marc que j'ai appris à connaître à Lumen est un homme heureux. Il tient à ses amis du bureau. Et il est très drôle. Comment il mitonne. Marc a même trouvé l'amour. L'amour? Mais avec qui? Le réconfort que vous avez apporté dans sa vie va bientôt remonter jusqu'à vous. Oh là 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 là. C'est vrai qu'on voit la tristesse dans ses yeux, mais Pity lui avait dit qu'il avait la même tristesse dans le sous-sol. Hein. Il l'a porté en lui, même sans le savoir. Là, il joue une version vachement plus dramatique à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il rumine. C'est le fait Cogitax. Pourquoi est-ce qu'il pleurait dans le premier épisode avant de rentrer chez Lumen? Premier épisode de première saison. Je viens de me rappeler de ça. Il pleurait dans sa caisse. Oh, elle regarde arriver. Son mec de l'intérieur. J'ai eu 48 heures pour tout mettre en place. Allez, les petits nouveaux qui arrivent. On a besoin que Mark S se remette au travail. Vous pouvez y aller. Marc W. Bonsoir, monsieur Scout. Bonne soirée, Judd. Bonjour, monsieur Scout. Bonjour, Judd. Bonsoir, monsieur Scout. Bonsoir. Putain, ces journées qui s'enchaînent, mais un jour sans fin également pour l'externe. Bonjour, Judd. Bon, c'est moins stressant quand même. Oh putain, la vache. Ok. Monsieur Scout. Bonsoir, Judd. Il est que 9h du mat. Marc, s'il vous plaît, ce sont mes amis, vous n'avez pas le droit de les faire disparaître. Ok, ils écoutent le message de Marc dans le bureau de Milchick. Il est évident que j'assume toute la responsabilité. Le bureau va lui donner ce qu'il veut, Ouais. Allez, vas-y, envoie. y compris Ellie R. Il ne finira pas sans eux.
Mais c'est quoi sa mission si importante? Classer des chiffres? J'adore le côté mystérieux. Vous êtes réintégrés, les gars. J'y ai laissé ma caution. Je suis désolé. Ne me touchez pas, connard. J'aurai une raison de plus de vous coller un procès. J'emmerde, Loumel. Ah, il a la mauvaise marque W. Et allez, une journée de boulot qui commence. Tu sais, ça se trouve, genre Dylan et Mark, ils peuvent peut-être se croiser dans le vestiaire sans se connaître, sans savoir qu'ils bossent ensemble et qu'ils sont potes. On va voir l'arrivée de chacun, dans le même mouvement à chaque fois, autour du ring. Putain, c'est génial, j'adore cette série. Et on termine avec Elière. Elière, elle a double taf, hein. Elle arrive très tôt pour avoir ses fonctions dans son bureau et après elle descend chez les dissociés. Elle taffe double. Putain, et le regard de Elière externe a changé quand même depuis qu'elle a vu les images. Madame Selvig, vous êtes revenue mais vous partez apparemment. Qu'est-ce qu'elle va lui sortir comme mytho? Où vous allez comme ça? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ce que ça peut me faire? Espionneuse. J'ai dû avaler vos infects cookies à la con. Ils vous ont convaincu de rester, c'est ça? Oui, 20%. Ils vous ont apporté un panier avec un ananas? Absolument. Je vois que tu connais la procédure. C'est quoi son double jeu? Je comprends pas. Ça s'arrête là? Mais vous vous foutez de ma gueule? Elle se barre la meuf, elle se barre. Tu bouges pas meuf, on veut des explications. C'est quoi là cette merde là? C'est quoi le but de tout ça? C'est vrai, c'est quoi? Vous avez des choses à me dire à propos de Gemma. Oh, ça va se terminer comme ça, non? Moi je le finirai comme ça. Un petit suspense. Zinz vieille. Bah, putain, avec la musique. Ah, c'est plus réalisé par Ben Stiller. Oh, la musique avec les petites notes dissonantes là. Oh là là, extraordinaire. Extraordinaire. Bon. Je retire un peu ce que j'ai dit sur le premier. Oui, c'est vrai que le rythme du premier... Après le putain d'épisode qu'on s'est tapé en dernière saison, je trouvais qu'on était... c'était un petit peu mou. Mais là, je retrouve le kiff. Je retrouve le questionnement, les questionnements. Qu'est-il arrivé à Madame Kazé, que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur, où est-ce qu'ils l'ont mise? Qu'est-ce qu'on fait dans cette entreprise? Quel est le but d'Elière? Son regard a changé. J'ai l'impression. Non, c'est vachement prenant. Bon bah écoutez les amis, je suis back dans le game. J'espère que vous êtes back aussi dans le game avec moi. Vous mettez le petit pouce, le commentaire. Évidemment, bien sûr, on discute de cette série, pas de spoil. Hein. Attendez que j'ai fini la saison. Non mais vachement bien. Je vous fais des bisous, à très vite.